bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de me lancer un nouveau challenge. C'est un challenge qui se déroulera du 1er mai jusqu'au 31 mai, donc qui englobera tout le mois. Donc c'est un challenge personnel, mais vous pouvez très bien vous joindre à moi si vous avez envie de participer personnellement avec moi. Et donc c'est un challenge qui va tourner autour de Victor Dixen. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa nouvelle sortie va arriver à la fin du mois de mai, qu'elle me fait très envie, évidemment, puisque il s'agit du tome 3 de Vampiria, qui a été un gros coup de cœur pour le tome 1 et pour le tome 2. Donc j'ai très hâte de découvrir ce tome 3 qui s'annonce encore plus fabuleux que les deux premiers. Donc vraiment très envie de le découvrir. Et je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de livres de Victor Dixen à lire dans ma palle, mais que tous ceux que j'avais déjà lus avaient toujours été de vraies pépites et qu'il était donc temps de découvrir tous les livres que je possédais de l'auteur. Je me suis donc dit que le mois de mai c'était l'idéal. Il y a 31 jours, j'ai 31 jours pour vider ma palle de Victor Dixen qui est dans la bibliothèque, plus le petit tome que j'achèterai à la sortie qui va se rajouter à la liste. Donc, pour vous parler un peu plus en détail des livres que je compte lire, on va reprendre par Vampiria, donc le tome 3 qui sort à la fin du mois, où on suit dans cette saga Jeanne, mais qui s'appelle aussi Diane, qui joue un peu sur deux tableaux. Et elle se retrouve dans un monde plein de vampires, où le roi Louis XIV n'est pas mort, où il est devenu vampire, et elle va se retrouver à essayer de se faire sa place entre les vampires. C'est une saga que j'adore, qui est hyper prenante. J'adore le personnage de Jeanne, qui est hyper complet. Et comme à chaque fois que j'ai lu du Victor Dixen, même les protagonistes secondaires sont hyper intéressants, hyper travaillés. Et en fait, nous touchent aussi hyper profondément malgré tout. Donc un très bel univers qui promettait de très belles choses à la fin du tome 2. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai ensuite dans ma palle de Victor Dixen Extincta. Là, on est complètement sur autre chose. On est sur un monde où, notre monde qui a un peu mal tourné. On est sur le réchauffement climatique comme thématique, etc. Et ça nous montre un peu un monde horrible qui pourrait devenir le nôtre si on ne change pas grand-chose à nos habitudes d'aujourd'hui. C'est un livre dont j'attends beaucoup et du coup j'ai très peur de me lancer. Parce que déjà c'est Victor Dixen, donc forcément j'en attends beaucoup. Mais aussi parce que c'est une thématique qui me parle énormément. Et du coup voilà, j'en attends énormément et j'ai vraiment peur d'être déçue. C'est pour ça que je remets toujours à plus tard la lecture de celui-ci. Mais il est temps que je me lance et que je me fasse vraiment mon avis en fait tout simplement. Mais il a quand même l'air super. Ensuite j'ai également dans ma palle donc Cogito, où là la thématique principale ça va être l'intelligence artificielle. Comment elle va presque nous remplacer dans le futur si j'ai bien compris. Mais en tout cas vraiment plus sur cette partie IA. Et pour celui-ci aussi j'ai un petit peu peur. Tout simplement parce que c'est un peu les mêmes thématiques qu'on croise dans la saga Illuminae. Et comme ça a été un vrai flop pour moi Illuminae, j'ai un peu peur de pas accrocher. Avec celui-ci, alors que c'est pas du tout la thématique qui m'a bloquée dans Illuminae. Mais voilà, j'ai une petite incertitude, une petite crainte, mais pareil, il est temps que je me lance et que je me fasse mon propre avis dessus. Et enfin, dans ma palle, on retrouve Phobos. Alors, j'ai déjà lu les tomes 1 et les tomes 2 de la saga, mais il me reste du coup le tome 3, le tome 4 et du coup le hors-série tome origine. Je crois qu'il se lit entre le 3 et le 4. Faut que je revérifie, mais il me semble que le mieux c'est de le lire entre le 3 et le 4. Mais du coup il me reste ces 3 tomes-ci à lire. J'ai déjà lu donc le 1 et le 2 qui ont été de vrais coups de cœur pour moi. Mais j'ai pas encore pris le temps de lire la suite. Et à l'origine j'attendais ma soeur, on devait s'attendre pour lire le tome qui suit. Mais bon, j'en ai marre de l'attendre, donc je vais finir la saga de ce pas. Dans Phobos, on suit 12 jeunes, donc 6 filles, 6 garçons qui partent dans l'espace. L'objectif final, c'est d'aller coloniser Mars. Donc durant tout le voyage, il va y avoir des speed dating entre les garçons et les filles qui ne se connaissent pas, qui ne se sont
pas vus avant en tout cas, et qui vont se découvrir donc au cours de speed dating de 6 minutes, donc dans leur fusée en partance pour Mars. Et ils vont devoir faire des classements, on est un peu sur de la télé-réalité, ils vont faire des classements sur les filles sur les garçons sur les filles, sur ce qu'ils préfèrent, Et l'objectif final, c'est que à la fin, il y ait 6 couples, que les 6 filles et les 6 garçons se marient à l'arrivée sur Mars et qu'ils aillent coloniser Mars en commençant par ces 6 couples qui ont vraiment pour but de trouver l'amour, et après derrière va vraiment y avoir toute cette pression de colonisation de la planète. C'est super prenant, j'avais peur que ce soit un peu cucu avec le côté télé-réalité, et en fait pas du tout, même le côté romance entre guillemets, je trouve qu'il n'est pas vraiment présent, ou en tout cas il me dérange pas. C'est vraiment hyper prenant, les personnages comme dans Vampiria sont hyper travaillés, même les moins importants. Il y a des alternances de points de vue qui rendent la lecture hyper agréable. Et du coup, ils sont quand même assez gros, mais on voit pas les pages défiler tellement c'est trop bien. Donc j'ai hâte de connaître la suite et d'avoir le fin mot de l'histoire, puisque cette saga est terminée quand même. Donc il serait temps que je sache ce qu'il en est. Voilà, donc si on calcule bien, ça me fait 6 livres à lire sur le mois de mai. Sachant que je ne pense pas lire que les livres de Victor Dixon, je pense que j'aurai d'autres lectures qui vont se greffer entre deux. Mais si je réussis déjà à en lire au moins 3-4, ce serait super bien. Déjà parce que ça me ferait découvrir, ça me permettrait de diminuer ma palle, et puis c'est toujours cool de lire des livres. Faut savoir que Victor Dixon n'a pas écrit que les livres que je vous ai présentés là, il y en a d'autres que je n'ai pas, dont la saga Animal, je crois, qui est en 2 tomes, et si je me trompe pas c'est une réécriture un peu de Boucle d'Or, mais je vais pas dire de bêtises, je suis pas sûre du tout. Et il y a aussi une autre saga qui est en 4 tomes cette fois, et qui est le cas Jack Sparks. Je crois que c'est une de ses premières sagas, je sais plus laquelle est la première et laquelle est la deuxième, je crois que c'est ça l'ordre. Mais voilà, il y en a encore 2 autres. J'ai le premier tome du cas Jack Sparks, mais je l'inclus pas en fait dans ce challenge, tout simplement parce que je n'ai que le tome 1 dans une édition où tous les tomes n'ont pas été édités. Donc je veux pas me frustrer en découvrant le tome 1 et en ayant beaucoup de mal derrière à retrouver en fait les tomes dans l'édition que je veux. Donc je pense que je me lancerai quand je les aurai tous. Mais voilà, c'était un peu pour présenter Victor Dixon. Et donc si on veut présenter un petit peu plus en détail quand même l'auteur, à savoir Victor Dixon, donc il a déjà remporté plusieurs fois le Grand Prix de l'Imaginaire. Il a habité un petit peu partout dans le monde, c'est carrément impressionnant. Dans les livres, il parle de la France, de l'Irlande, de Singapour, des États-Unis. Et à ce jour, il vit aux États-Unis, à Washington, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'il vit aux États-Unis aujourd'hui. Et que c'est quelqu'un de super gentil, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer. Et c'est vraiment un auteur hyper accessible, malgré clairement tous les livres qu'il a écrits et toutes les pépites qu'il a écrits. Il est hyper adorable, hyper accessible, il parle avec toutes les personnes qu'il rencontre, et il pose vraiment des questions, il s'intéresse surtout aux personnes qu'il rencontre, et ça fait super plaisir de voir un auteur qui prend autant le temps pour ses fans. Donc voilà, c'est vraiment une super personne, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de découvrir plus en détail ses livres, parce que après l'avoir rencontré, j'ai très envie d'en apprendre plus sur ce sur quoi elle écrit. Donc voilà. Pour me suivre dans ce challenge, je vous ferai un bilan bien entendu sur la chaîne, mais je vais aussi vous faire des choses un peu plus en direct, on va dire, sur mon Instagram, donc le lien est dans la barre d'infos. Je ferai des stories, je ferai des petits updates un peu plus, régulièrement d'ailleurs, plutôt qu'un gros bilan à la fin du challenge. Et du coup je vais lancer le hashtag découvrir Dixon. Si vous voulez suivre tous les posts et tout ça, je mettrai ce hashtag. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas non plus à utiliser le hashtag et à me mentionner dans vos stories, vos posts, etc. pour que je puisse les voir, les repartager et tout, ça va être super cool. J'espère que c'est un challenge que je vais réussir, un challenge qui vous plaira si jamais vous décidez de le faire avec moi.
Et même si c'est que pour lire un livre parmi tous ces écrits, il n'y a pas de souci. Ça ne peut n'être qu'un seul livre sur le mois. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez envie de me suivre dans ce challenge. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à liker la vidéo et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.